J'ai passé 18 jours en soins intensifs après un accident de voiture, mais aucun membre de ma famille n'est venu me voir. Ni ma mère, ni mon père, ni mon frère. Ma sœur m'a envoyé un texto, « Nous avons besoin des 41 000 € de ton assurance pour payer la compte de ma nouvelle maison. » J'ai envoyé 1 euro et j'ai répondu, « Construisez prudemment. » Quelques heures plus tard, papa a appelé depuis le parking de la banque, la voix tremblante. Les dalles du plafond des soins intensifs de l'hôpital Wake Forest Baptiste avaient une tache d'humidité en forme de botte. Je le sais parce que j'ai compté les dalles et étudié les taches pendant 18 jours, pendant que des machines respiraient pour moi et que des infirmières changeaient mes poches de perfusion. Et mon fémur gauche était maintenu par une tige en titane et si vis que je pouvais sentir chaque fois que le lit s'ajustait automatiquement à 3 heures du matin. L'accident s'est produit un mardi. Une Nissan Altima blanche a grillé le feu rouge au croisement de Hanmal Boulevard et Peters Creek Parkway à 16h47, et a percuté ma camionnette de travail du côté conducteur, à 70 km/h. La camionnette était un Ford Transit 2021 avec VOS Climate System sur la portière, et le système s'écaillait parce que je devais faire réappliquer le vinyle depuis 6 mois, et que je n'avais jamais pris le temps de le faire. La Nissan a heurté le panneau de la portière à 8 cm derrière ma hanche gauche. L'impact a brisé mon fémur en 2 endroits, cassé 3 de mes côtes gauches, et perforé mon poumon gauche. Je ne me souviens pas du bruit. Je me souviens du volant s'enfonçant dans ma poitrine, du goût de cuivre, puis de rien pendant 3 jours, car ils m'ont plongé dans un coma artificiel pour gérer l'édème cérébral. Je me suis réveillé le vendredi, jour 3. Les dalles du plafond ont été la première chose que j'ai vue. La tache en forme de botte a été la deuxième. La troisième a été la chaise vide à côté de mon lit. La chaise du visiteur, en vinyle gris, avec un oreiller qu'une infirmière y avait placé pour « quand votre famille viendra ». Personne n'est venu. Jour 4. La chaise était vide. Je ne pouvais pas tourner complètement la tête à cause de la minerve, mais je pouvais voir la chaise dans ma vision périphérique. Et la chaise était vide, et le couloir derrière la porte vitrée était vide, et sur le tableau blanc du poste des infirmières, il y avait une section qui disait « Visiteurs attendus », et à côté de mon nom, la section était vierge. Jour 5. Mon téléphone était dans un sac en plastique sur la table de chevet. Une infirmière nommée Cheryl l'a branché pour moi le 4e jour, car ma main gauche ne pouvait pas saisir le câble. L'écran avait une fissure en haut, à cause de l'impact. J'avais 3 textos. Maman, envoyé le jour 2, 11h14, EMTT, nous avons entendu pour l'accident. Je suis trop bouleversé pour venir te voir comme ça. Je prie pour toi. Bisous, maman. Papa, envoyé le jour 2, 15h30, fils, tiens bon. Je m'occupe d'un projet de maison cette semaine, je ne peux pas m'absenter. J'appellerai quand je pourrai. Tig, envoyé le jour 3, 9h, frangin, c'est la merde. Je suis hors de l'état pour le boulot. Dis-moi quand tu sors. 3 textos en 5 jours, d'une famille de 4 personnes. Ma mère était trop bouleversée pour conduire 18 km. Mon père était occupé par un projet de maison. Mon frère était hors de l'état. J'ai appris plus tard que chaque excuse était un mensonge. La conférence de Tig à Charlotte s'est terminée le 3e jour, il était de retour à Winston-Salem le 4e. Il est passé devant l'hôpital en rentrant chez lui, car Hanmal Boulevard passe directement devant le campus du Baptist Medical Center. Il est passé devant, et n'a pas tourné. Maman est allée à un week-end au spa avec 2 amis le 8e jour. Le spa était à Blowing Rock, à 3 heures de route. Elle était trop bouleversée pour s'asseoir dans une chambre de soins intensifs, mais pas trop pour réserver un massage aux pierres chaudes. Le projet de maison de papa était le chantier de construction de Darcy à Louisville. Il était sur le terrain avec Webb le 6e jour, mesurant l'empreinte de la fondation d'une maison qui serait construite grâce à un prêt qu'il prévoyait déjà de garantir avec mon nom. Personne n'était trop occupé. Personne n'était hors de la ville. Personne n'était trop bouleversé. Ils étaient disponibles, à proximité, informés, et ils ont choisi de ne pas venir. Jour 9. Une femme de mon église, nommée Pauline, a apporté des fleurs. Elle n'était pas de ma famille. Elle s'occupait de la banque alimentaire les mercredis. Elle avait entendu parler de l'accident par un diacre. Elle s'est assise sur la chaise en vinyle gris pendant 45 minutes et m'a lu le journal, car je ne pouvais pas en tenir un, et elle pensait que le son de quelqu'un lisant à voix haute pourrait aider. Elle avait raison. Le son d'une voix humaine,
qui n'est pas celle d'une infirmière donnant des instructions ou d'une machine qui BIPE, est une sorte de médicament spécifique que les hôpitaux ne peuvent pas prescrire. Pauline est venue 3 autres fois, les jours 12, 14 et 17. Elle n'a jamais manqué une visite. Elle n'était pas de ma famille. Elle s'est juste présentée. J'ai failli appeler maman le 11e jour. J'ai failli appuyer sur son nom sur l'écran fissuré et lui demander de venir, s'il te plaît. Pas parce que j'avais besoin qu'elle arrange quoi que ce soit, mais parce que les dalles du plafond commençaient à toutes se ressembler, que la chaise était toujours vide, et qu'un homme de 35 ans dans un lit d'hôpital ne devrait pas avoir à demander à sa mère de venir lui rendre visite. Mais le téléphone était lourd dans ma main, qui ne pouvait pas tenir une tasse de café. Et l'effort de composer le numéro semblait plus grand que l'effort d'accepter que personne ne viendrait. Alors j'ai reposé le téléphone sur la table, j'ai regardé la tache en forme de botte au plafond, et j'ai attendu le 12e jour, quand Pauline viendrait et me lirait la section des sports. Rien de Darcy. Pas un texto, pas un appel, pas un emoji. 31 ans, et elle ne pouvait pas taper 6 lettres. Mon porte-bloc de service n'était pas dans la camionnette quand les ambulanciers m'ont sorti. La camionnette a été remorquée dans un parc de stationnement sur Hawthorne Street. Le porte-bloc était sur le plancher du passager, sous une pile de copies de factures et une boîte de filtre à air que j'avais récupérée ce matin-là chez le fournisseur sur Stratford Road. Otis Renard me l'a apporté le 22e jour, 4 jours après mon transfert des soins intensifs à l'unité de rééducation. Otis était mon kinésithérapeute, 52 ans. Il avait été assigné à mon cas le jour de mon arrivée en rééducation. Ancien infirmier militaire, il avait travaillé avec des patients victimes d'accidents de la route pendant 15 ans. Et il comprenait qu'un homme, allongé dans un lit d'hôpital avec une tige en titane dans le fémur et aucune famille dans la salle d'attente, a besoin de 2 choses, une raison de se relever, et quelque chose de sa vraie vie à tenir pendant qu'il réapprend à le faire. Il est entré dans ma chambre avec le porte-bloc sous le bras. Aluminium cabossé, rayé, avec l'autocollant du logo de mon entreprise au dos, celui que June m'avait aidé à appliquer il y a 2 ans. Elle l'avait collé de travers, et je ne l'ai jamais arrangé parce que de travers signifiait qu'elle l'avait touché. Je pensais que tu voudrais ça, m'a dit Otis. Il l'a posé sur mes genoux. Je l'ai tenu. Le métal était froid. La pince en haut avait encore une facture épinglée, datant du jour de l'accident. Une installation de climatisation résidentielle sur Reynolda Road, 4 200 €, moitié payé, solde dû à l'achèvement. Un travail que je n'ai jamais fini. Un client que j'ai dû rembourser. Un des 14 contrats que j'ai perdus pendant ma convalescence, totalisant 72 000 € de revenus manqués. J'ai tenu le porte-bloc, j'ai regardé la chaise vide, et je n'ai pas pleuré, parce que j'avais cessé de m'attendre à ce que la chaise soit occupée au 7e jour. Et au 22e, l'absence n'était plus une blessure. C'était une donnée. Le même genre de données que je lis sur un écran de diagnostic quand je vérifie un compresseur. Les chiffres vous disent ce qui est cassé. L'absence de ma famille en 18 jours de soins intensifs m'a dit tout ce que les textos ne disaient pas. Si vous regardez ceci et que vous vous êtes déjà réveillé dans un lit d'hôpital en comptant les dalles du plafond parce qu'il n'y avait personne dans la pièce à qui parler, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Family Secret Health. Le 17e jour, Darcy a envoyé un texto. Pas pour demander comment j'allais. Pas pour dire qu'elle était désolée pour les 17 jours de silence. Pas pour s'enquérir du fémur, du poumon, ou du programme de kinésithérapie qui consumait chaque heure de ma journée consciente. Le texto est arrivé à 15h22, pendant que je faisais des flexions de bras avec un poids de 1 kg, car mon bras gauche s'était atrophié pendant le coma, et le poids de 1 kg semblait en peser 10. Je transpirais à travers ma blouse d'hôpital, et Otis comptait les répétitions depuis un tabouret dans le coin. Quand tu auras l'argent de l'assurance, il faudra qu'on parle de l'acompte de la maison. Webb et moi avons besoin de 41 000 € pour la mise de fonds. L'indemnité devrait couvrir ça. Tiens-moi au courant. 41 000 €. Mon avance PIP, protection des dommages corporels, le paiement automatique de mon assurance auto pour les frais médicaux, déposé sur le compte professionnel de Voss Climate System le 9e jour, alors que j'étais encore en soins intensifs avec un ventilateur, un cathéter. Et un plafond plein de dalles que j'avais mémorisé. Darcy était au courant du PIP parce que papa le lui avait dit. Papa le savait parce qu'il avait appelé mon agent d'assurance, un homme nommé Fletcher, qui gérait les polices de la famille Voss depuis 12 ans, et avait demandé l'état de la réclamation. Fletcher,
supposant qu'un père s'enquérant de la réclamation de son fils blessé agissait par inquiétude, a mentionné le montant du PIP sans hésitation. Il ne savait pas qu'il donnait le chiffre à un homme qu'il utiliserait comme cible de financement pour un projet de construction. Je n'ai pas répondu au texto pendant 6 jours. 6 jours de barres parallèles, de flexion de bras, d'exercices d'amplitude de mouvement, et le lent travail harassant de réapprendre aux muscles à se souvenir de ce qu'il pouvait faire avant qu'une Nissan Altima n'interrompe la leçon. Otis n'a jamais mentionné le texto. Il n'en savait rien, mais il a remarqué le changement dans la force de ma poigne le 18e jour, le lendemain de l'arrivée du texto. Ma main gauche, qui s'améliorait de 5% par séance, est tombée à 2%. La colère vit dans les mains, m'a dit Otis le 20e jour. Les mains sont l'endroit où le corps met les choses que la bouche ne dira pas. Le 23e jour, un jour après qu'Otis m'ait apporté le porte-bloc, Darcy a envoyé un autre texto, cette fois dans la conversation de groupe familial, maman, papa, Tig, Darcy, et moi. EMTT, je sais que tu es en rééducation. Tu as eu le temps de réfléchir. Webb et moi avons besoin des 41 000 € pour le terrain de Louisville. Le prêt de construction est approuvé, nous avons besoin de la compte avant le 15. Ce n'est pas une demande. C'est la famille. Maman a répondu, EMTT, aide ta sœur. Elle en a besoin. Papa a répondu, fils, c'est important. Darcy et Webb préparent ça depuis 1 an. Tig a répondu avec un emoji pouce levé. J'ai lu les messages sur mon téléphone, assis dans un fauteuil roulant, à la cafétéria du centre de rééducation. Otis était en face de moi, mangeant un sandwich à la dinde. June était en visite. Elle était assise sur mes genoux, ce qu'elle n'est pas censée faire à cause de ma jambe, mais elle a 8 ans, son père lui manque, et je n'allais pas lui dire de s'asseoir ailleurs. J'ai ouvert Venmo. J'ai envoyé un centime à Darcy. Dans le champ de la note, j'ai écrit « Construisez prudemment ». Puis j'ai posé mon téléphone, écran vers le bas, sur la table de la cafétéria et j'ai regardé June dessiner une maison au dos d'une serviette. 2 fenêtres, une porte, de la fumée sortant de la cheminée. Elle dessine constamment des maisons depuis le divorce. Chaque maison a 2 fenêtres, une porte et de la fumée. Chaque maison a l'air sûre. La réponse de Darcy est arrivée dans le groupe 40 minutes plus tard. Le message qui deviendrait la phrase que je lirais à mon avocate le lendemain matin. Tu sors d'un lit d'hôpital et la première chose que tu fais, c'est de jouer avec l'argent. Tu répares des climatiseurs pour vivre, EMTT. Tu as une fille que tu peux à peine te permettre, et une entreprise qui fonctionne depuis une camionnette avec ton nom mal orthographié sur le côté. Nous construisons une maison, une vraie maison, pas une location avec des climatiseurs de fenêtres. Donne-nous les 41 000 €, ou admets que tu préfères voir ta sœur galérer plutôt que de lever un seul doigt cassé. Lever un seul doigt cassé. Elle a tapé ça à un homme dont la main gauche ne pouvait pas tenir une tasse de café sans trembler. Elle l'a tapé dans un groupe où notre mère et notre père regardaient. Aucun des deux ne l'a corrigé. Aucun des deux n'a dit, ton frère est en fauteuil roulant. Aucun des deux n'a dit, il est à l'hôpital depuis 23 jours et aucun de nous ne lui a rendu visite. J'ai failli répondre, failli taper le montant du règlement et regarder le groupe se taire. Mais June était sur mes genoux, dessinant une cheminée, et Otis me regardait de l'autre côté de la table avec le regard calme et entendu d'un homme qui a vu assez de victimes d'accidents prendre des décisions sous le coup de la colère pour connaître la différence entre une réponse et une réaction. Alors j'ai posé le téléphone. Pas encore, a dit Otis doucement. Pas une question, une lecture. Pas encore. Si vous avez déjà reçu une demande d'argent depuis un lit d'hôpital, alors que les personnes qui la demandaient étaient trop occupées pour vous rendre visite, abonnez-vous à Family Secret Health et activez la cloche. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que l'avance PIP de 41 000 € n'était pas le règlement. C'était l'apéritif. Le conducteur qui a grillé le feu rouge était assuré par State Mutual, avec une police de 500 000 €. Mon avocate, Pia Sun, travaillait sur le cas depuis la 2e semaine. Elle a négocié un règlement de 385 000 €. Frais médicaux, 148 000 €. Perte de salaire, 72 000 €. Préjudice moral, 165 000 €. Le règlement a été finalisé il y a 2 semaines. L'argent était sur le compte en fiducie de Pia chez Atlantic Capital. Pas sur mon compte personnel, pas sur mon compte professionnel. Sur un compte en fiducie qui n'apparaît pas sur les vérifications de crédit, les relevés bancaires,
ou tout document auquel ma famille pourrait accéder. La famille connaissait les 41 000 euros. Ils ne connaissaient pas les 385 000 euros. Mais ce n'était pas la pire chose que j'ai découverte pendant ma convalescence. La pire chose était sur un rapport de crédit. Il y a 2 semaines, Pia a effectué une vérification de crédit de routine dans le cadre de la documentation du règlement. Procédure standard pour tout règlement supérieur à 100 000 euros. Elle devait vérifier qu'il n'y avait pas de privilèges, de jugement ou d'obligation de crédit existant qui pourraient s'attacher au fond du règlement ou créer des complications lors du versement. EMTT, il y a une anomalie sur votre rapport de crédit. Le bureau de Pia était sur Fort Street, au 2e étage, au-dessus d'une sandwicherie qui sentait les poivrons rôtis tous les après-midi. J'étais dans son fauteuil de client en cuir, la canne appuyée contre le bureau, le porte-bloc sur mes genoux. Ma jambe gauche me lançait, car la séance de kiné du matin avait été agressive, et Otis avait poussé l'amplitude de mouvement au-delà de 80 degrés pour la première fois. Quel genre d'anomalie? Une demande de crédit formelle. First Community Bank. Déposé le 10 juin. Prêt de construction de 220 000 euros. Vous êtes listé comme garant. Je n'ai garanti aucun prêt. Je sais. Parce que le 10 juin, vous étiez en soins intensifs. Pia a affiché les dossiers médicaux sur son 2e moniteur, les dossiers avec lesquels elle travaillait depuis 3 mois. Jour 5 à 9, vous étiez dans un coma artificiel. Le jour 10 était votre premier jour de conscience après la sédation. Le 10 juin, spécifiquement à 14h14, lorsque le DocuSign a été exécuté, les notes du médecin traitant indiquent. Patient reste intubé. Niveau de sédation à l'échelle d'agitation-sédation de Richmond -4. Aucune fonction motrice volontaire. Elle a laissé cela en suspens. -4 signifie profondément sédaté. EMTT, vous ne pouviez pas ouvrir les yeux. Vous ne pouviez pas bouger les mains. Vous ne pouviez pas parler. Vous ne pouviez certainement pas lire et signer une demande de prêt de 12 pages. Pia a sorti la demande de prêt du portail de documents de la banque. Elle l'avait demandé via une requête d'avocat formelle, citant une possible usurpation d'identité. La banque s'était conformée en 48 heures. La demande faisait 12 pages, imprimée et étalée sur son bureau. La page 7 listait le garant, EMTT James Voss. Mon emploi, Voss Climate System LLC, Winston-Salem, NC. Mon revenu annuel, 290 000 euros. Ma cote de crédit au moment de la demande, 780. Chaque détail était exact. Chaque détail était connu de mon père depuis des années, car je lui avais partagé mes déclarations de revenus il y a 3 ans, quand il m'avait aidé à les remplir, et il en avait gardé une copie dans son classeur à la maison. La page 8 avait la signature électronique, EMTT Voss, en police de caractère numérique DocuSign. Date d'exécution, 10 juin. Heure d'exécution, 14h14. J'ai fixé les lettres tapées de mon propre nom. Le nom que quelqu'un d'autre avait tapé pendant que j'étais à 18 km de là, avec un tube dans la gorge. Le lien DocuSign a été envoyé à une adresse email, a poursuivi Pia. Elle a tourné l'écran de l'ordinateur portable vers moi. Le journal de livraison DocuSign de la banque était à l'écran. L'adresse email listée pour le garant est lialvos72@gmail.com. C'est l'email de votre père, pas le vôtre. Non, le mien est emtt.vos@vosclimat.com. La banque l'a dans ses dossiers, pour des interactions précédentes. Quelqu'un a changé l'email du garant pour l'adresse de votre père avant que le DocuSign ne soit envoyé. Qui l'a changé? Le demandeur principal ou le co-demandeur? La demande a été déposée par Darcy Voss et Webolis. L'un d'eux, ou quelqu'un ayant accès au portail de demande, a remplacé votre email par celui de votre père. L'adresse IP de la signature, ai-je demandé. Pouvez-vous voir d'où elle a été signée? Pia a hoché la tête. Elle a fait défiler jusqu'aux métadonnées de sécurité de DocuSign. La signature a été exécutée depuis l'adresse IP 72.184.20.20. Je l'ai passée dans un service de géolocalisation. Elle correspond à une connexion FAI résidentielle au 1440 Grassy Creek Lane, Winston-Salem. C'est la maison de vos parents. Pia a fermé l'ordinateur portable. Elle a croisé les mains sur le bureau. Votre père a utilisé votre numéro de sécurité sociale, vos informations d'emploi et votre code de crédit pour garantir un prêt de construction de 220 000 euros pour votre sœur. Pendant que vous étiez dans le coma.
Il a intercepté le lien DocuSign en listant son propre email comme le vôtre. Il l'a signé depuis son ordinateur personnel. J'ai failli balancer le porte-bloc contre le mur. J'ai failli me lever de la chaise et frapper les diplômes encadrés derrière le bureau de Pia avec la plaque d'aluminium cabossée, et laisser le son du verre brisé être la réponse que ma bouche ne pouvait pas former. Mais la canne était contre le bureau, et ma jambe me faisait mal, et June était à l'école, en train de dessiner des maisons avec des cheminées. Et Otis m'avait dit au 30e jour de rééducation, le corps guérit par étapes. La colère aussi. Laisse-la passer par les étapes. Qu'est-ce que je fais, ai-je demandé. Pia a ouvert un tiroir. Elle en a sorti un dossier. J'envoie une notification de fraude à First Community Bank. J'inclus le journal DocuSign montrant l'email et l'adresse IP de votre père. J'inclus vos dossiers médicaux prouvant que vous étiez dans le coma à la date de la signature. La banque gèle le prêt en attendant l'enquête. La construction de votre sœur s'arrête. Et votre père reçoit un appel du service de lutte contre la fraude de la banque. Quand? Lundi. Faites-le. Lundi matin, Pia a envoyé la notification de fraude à First Community Bank. Le dossier faisait 14 pages. Courrier certifié avec accusé de réception, avec une copie numérique envoyée via le portail sécurisé des avocats de la banque. Page 1, lettre de présentation sur papier à en-tête de Pia Sun, attorney at law. Objet, garantie de prêt non autorisé, compte FCB 220 à 4418, garant EMTT James Voss. Page 2 à 5, dossiers médicaux du Wake Forest Baptist Medical Center. Date d'admission, code de diagnostic, note du médecin traitant du 10 juin indiquant, patient reste intubé et sous sédation. Échelle d'agitation-sédation de Richmond -4, aucune fonction motrice volontaire, aucune capacité de consentement éclairé ou d'exécution de documents. Les notes étaient signées par le docteur Arnett Kim, qui avait été le médecin traitant de MTT pendant les 18 jours de son séjour. Pages 6 et 7, impression du journal de sécurité de DocuSign. L'adresse email, l'adresse IP, l'horodatage, la correspondance de géolocalisation au 1440 Grassy Creek Lane. Pages 8 et 9, l'adresse email réelle de MTT, telle qu'enregistrée auprès de First Community Bank pour toutes les communications antérieures, démontrant que l'email du garant a été changé pour l'adresse d'un tiers. Pages 10 à 12, une déclaration sous serment de MTT Voss, affirmant qu'il n'a pas autorisé, approuvé ou eu connaissance de la garantie de prêt à aucun moment avant, pendant ou après son hospitalisation. Pages 13 et 14, une demande formelle de suspension immédiate du prêt en attendant l'enquête pour fraude, le retrait du nom de MTT Voss comme garant, et le renvoi de l'affaire au service de lutte contre la fraude de la banque, et si justifié, aux forces de l'ordre. Pia avait assemblé le dossier comme j'assemble un rapport de diagnostic sur un système de CVC commercial. Chaque page était une preuve, chaque page était numérotée, et chaque page menait à la même conclusion, le système ne fonctionnait pas comme prévu, car quelqu'un avait falsifié le panneau de commande. Le panneau de commande était la page 8, la signature électronique tapée par un homme dans sa cuisine, pendant que son fils était dans le coma à 18 km à l'est. La banque a reçu le dossier à 9 h le lundi. À 10h15, le service de fraude avait ouvert un dossier. À 11h30, le prêt était gelé, tous les déboursements suspendus. Le compte de construction, qui finançait les travaux sur le terrain de Darcy et Webb, était bloqué. À 13h, la banque a appelé Lial Voss. Je le sais parce que papa m'a appelé à 13h47, depuis le parking de la First Community Bank sur Anmal Boulevard, le même boulevard où la Nissan Altima a grillé le feu rouge et a changé mon plafond en dalle de soins intensifs. Papa appelait depuis le parking d'une banque, sur la même route où son fils a failli mourir et où il n'est pas venu lui rendre visite. Sa voix tremblait. Pas la voix de la conversation de groupe. Pas la voix, fils, c'est important. La voix d'un homme qui vient de se faire dire par un responsable de la banque que le garant du prêt de construction de sa fille était dans un coma artificiel lorsque la signature électronique a été exécutée, et que le dossier a été renvoyé au service de fraude interne de la banque. Et possiblement aux forces de l'ordre. EMTT, la banque vient de m'appeler. Ils ont dit que le prêt est gelé. Ils ont dit que ton avocate a envoyé quelque chose. Ils ont dit que la signature du garant fait l'objet d'une enquête. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé la question flotter dans l'air pendant 3 secondes. J'étais dans le coma, papa. Le 10 juin à 14h14, quand quelqu'un a signé un DocuSign depuis ton adresse email, sur ton réseau Wi-Fi,
en utilisant mon numéro de sécurité sociale, j'étais inconscient, avec un tube de ventilateur dans la gorge. Tu le sais. C'est toi qui n'es pas venu. Je peux expliquer. Tu ne peux pas expliquer avoir tapé mon nom sur une demande de prêt pendant que je respirais grâce à une machine. Il n'y a pas d'explication pour ça. Il y a un dossier médical, un journal DocuSign, et une adresse IP. Et ils disent tous la même chose. Darcy avait besoin du prêt. Son crédit est trop bas. Le crédit de Webb est trop bas. Tu étais le seul dans la famille avec une cote assez élevée pour être admissible. Alors, tu as attendu que je sois dans le coma et que je ne puisse pas dire non. 3 secondes de silence. Je pouvais entendre le parking de la banque à travers le téléphone. Des voitures, un caddie, le son d'un mardi après-midi normal pour tout le monde, sauf pour l'homme assis dans son camion, avec un prêt gelé et un fils qui venait de prononcer le mot « coma ». Tu as utilisé mon numéro de sécurité sociale pendant que j'étais dans le coma, papa. La banque a l'adresse IP de DocuSign, elle correspond à ton Wi-Fi. Le prêt est gelé. La respiration de papa est devenue saccadée. EMTT, ils parlent d'accusation de fraude. Ils ont dit que je pourrais faire l'objet d'une saisine pénale. J'ai 61 ans. Tu as signé une garantie de près de 220 000 € en utilisant l'identité d'un homme inconscient. C'est de la fraude, que tu aies 61 ou 31 ans. Et tu l'as fait à 18 km des soins intensifs, où ton fils était allongé avec 6 vis dans la jambe. Et personne de cette famille dans la salle d'attente. Il n'a pas répondu. La ligne est restée ouverte pendant 4 secondes. Puis il a raccroché. Si vous avez déjà entendu la voix de votre père trembler et su que ce tremblement n'était pas de la peur pour vous, mais de la peur de ce que vous aviez découvert, abonnez-vous à Family Secret Health. La construction sur le terrain de Darcy à Louisville s'est arrêtée mercredi. L'entrepreneur a retiré son équipe à 8 heures, quand la banque l'a informé que le déboursement du prêt était suspendu. Les fondations avaient été coulées, le nivellement était terminé. 38 000 € de travaux de chantier déjà facturés. L'entrepreneur a déposé un privilège de mécanicien pour 12 000 € de main-d'œuvre et de matériaux impayés. Le terrain est resté avec une dalle de béton, sans mur, sans charpente, sans toit. Les fondations d'une maison qui ne serait pas construite sur un crédit volé. Darcy m'a appelé en hurlant jeudi matin. Sa voix avait le ton d'une femme dont le projet de maison vient de s'effondrer sur une dalle de béton, et qui cherche quelqu'un à blâmer qui ne soit pas son père, ni son fiancé, ni le journal DocuSign avec la mauvaise adresse email. Tu as gelé notre prêt. Tu as gelé notre maison. Webb et moi avons mis 38 000 € dans ce terrain. Le nivellement est fait, les fondations sont coulées. La charpente devait commencer la semaine prochaine. Nous allons tout perdre parce que tu ne pouvais pas laisser ta famille construire une maison. Vous avez mis 38 000 € dans un terrain en utilisant un prêt qui a été garanti avec mon identité pendant que j'étais dans un coma artificiel. Tu ne m'as pas appelé. Tu ne m'as pas rendu visite. Tu n'as pas envoyé un texto qui disait « Est-ce que ça va ?» Le premier message que tu as envoyé en 18 jours était une demande d'argent. Et pendant tout ce temps, papa tapait mon nom sur une demande de prêt depuis sa cuisine, pendant que je respirais grâce à une machine à 18 km de là. Ça n'a rien à voir avec l'hôpital. Ça a tout à voir avec l'hôpital, Darcy. 18 jours. Pas une visite, pas un appel, pas un texto demandant comment j'allais. La première fois que tu m'as contacté, c'était le jour 17, pour demander 41 000 €. La deuxième fois, c'était pour me traiter des chèques qui réparent des climatiseurs et qui peut à peine subvenir aux besoins de sa fille. Et pendant tout ce temps, papa construisait ta maison sur mon crédit, pendant que j'apprenais à respirer sans ventilateur. Papa a dit que ça ne te dérangerait pas. Il a dit qu'une fois que tu irais mieux, tu comprendrais. J'étais dans le coma. Je ne pouvais pas être dérangé ou pas dérangé, parce que j'étais inconscient. C'est ça, le point. Il a choisi le seul moment de toute ma vie où je ne pouvais physiquement pas dire non. S'il croyait que je comprendrais, il aurait attendu que je sois réveillé et m'aurait demandé. J'ai failli lui parler des 385 000 €. J'ai failli laisser tomber le montant du règlement dans la conversation et regarder le silence qui suivrait, quand elle réaliserait que les 41 000 € qu'elle exigeait représentaient moins de 12% de ce que j'avais réellement reçu. Mais la voix de Pia était dans ma tête. Le règlement est sur un compte en fiducie. Gardez-le là. Dès qu'ils connaîtront le chiffre,
les demandes deviendront des exigences, et les exigences deviendront juridiques. Alors j'ai gardé le chiffre là où il devait être, dans la fiducie. Darcy a raccroché. Pia a envoyé une lettre de mise en demeure formelle aux 4 membres de la famille la semaine suivante, par courrier certifié. La lettre stipulait que toute utilisation ultérieure de l'identité, du crédit ou des informations financières de MTT Vos sans autorisation écrite entraînerait une saisine pénale immédiate. La lettre comprenait le journal DocuSign, l'adresse IP, la divergence de mail et les dossiers médicaux prouvant que MTT était dans le coma au moment de la signature. La lettre était en copie conforme au service de lutte contre la fraude de la banque, ce qui signifiait que la banque avait maintenant 2 copies des preuves. La notification originale de Pia, et la copie de la mise en demeure. Darcy a publié sur Facebook le dimanche suivant. La publication ne nommait pas EMTT. Elle disait, « Quand la famille vous trahit pendant la période la plus difficile de votre vie, vous apprenez qui vous soutient vraiment. Certaines personnes préféreraient détruire ce que vous construisez plutôt que de vous aider à porter une seule brique. » Elle a utilisé le mot « construire » comme si c'était elle qui faisait la construction, et non celle dont la construction dépendait d'une signature falsifiée d'un homme inconscient. La publication a reçu 42 commentaires. La plupart étaient des émojis de cœur et de prières sympathiques, de personnes qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Mais 3 commentaires venaient de membres de la famille qui la connaissaient. La cousine Pet, qui avait entendu le récit complet de la tante Rita, qui avait reçu la lettre de mise en demeure parce qu'elle était en copie sur la liste de distribution familiale, a commenté, « Darcy, ton frère a été en soins intensifs pendant 18 jours. Et personne de ta famille immédiate ne lui a rendu visite. Le prêt a été déposé pendant qu'il était dans le coma. Ce n'est pas de la trahison, ce sont des conséquences. » Le commentaire a reçu 14 j'aime en 2 heures. Darcy l'a supprimé. Pet l'a reposté en capture d'écran sur sa propre page. La capture d'écran a reçu 31 partages. Darcy a rendu son profil Facebook privé le mardi. Le terrain de Louisville est resté intact tout l'automne. La dalle de fondation en béton a viré au gris sous la pluie. Des mauvaises herbes ont poussé à travers le gravier, autour du périmètre. Le panneau de privilège de mécanicien de l'entrepreneur était planté sur un piquet en bois à l'entrée du terrain. 12 000 € impayés. Webb passait devant le terrain 2 fois par semaine en allant au travail. Il a dit à un collègue qu'il faisait une pause dans le projet. Le collègue avait vu la capture d'écran de Pet et n'a pas posé de questions supplémentaires. Maman m'a appelé le dimanche après l'arrivée de la lettre de mise en demeure. J'étais à la salle de sport à domicile d'Otis, en train de faire des exercices de résistance avec des bandes sur mon quadriceps gauche. Le téléphone a vibré sur le banc de musculation. J'ai vu le nom. Je l'ai laissé sonner 3 fois pendant que je finissais ma série. Otis a regardé l'écran, m'a regardé, et n'a rien dit, parce qu'Otis ne m'a jamais dit quoi faire avec un appel téléphonique. Il me dit seulement quoi faire avec un muscle. Sa voix était celle qu'elle utilise quand elle veut arranger une situation pour qu'elle reprenne la forme qu'elle préfère. La voix douce et raisonnable. La voix qui gère les décisions de Lial depuis 30 ans en les recadrant comme des erreurs mineures commises par un homme bon qui voulait bien faire. La voix qui a transformé 18 jours sans visite à l'hôpital en « j'étais trop bouleversé ». La voix qui a transformé une garantie de prêt falsifiée en « erreur de jugement ». EMTT, ton père a fait une erreur de jugement. Il essayait d'aider ta sœur. Il ne voulait pas faire de mal. Il t'aime, tu le sais. Il a falsifié ma signature électronique sur un prêt de 220 000 € pendant que j'étais dans un coma artificiel, maman. Il a utilisé mon numéro de sécurité sociale. Il a redirigé le DocuSign vers son propre email. Il l'a signé depuis son ordinateur de cuisine à 14h14. Un jour où j'étais inconscient avec un tube de ventilateur dans la gorge. Ce n'est pas une erreur de jugement, c'est une usurpation d'identité. C'est ton père, EMTT. C'est un homme qui avait mon numéro de sécurité sociale d'une déclaration de revenus et qui l'a utilisé pendant la seule semaine de ma vie où je ne pouvais pas dire non. Il ne m'a pas demandé. Il ne m'a pas rendu visite. Il ne s'est pas assis sur la chaise grise à côté de mon lit pour me regarder en face et me dire « Ahmet, ta sœur a besoin d'aide. Puis-je utiliser ton crédit ?» Il a attendu que je sois inconscient, parce que les gens inconscients ne peuvent pas refuser. Ce n'est pas de la paternité, c'est de l'opportunisme. Peux-tu au moins lui parler? Il n'a pas dormi depuis 4 jours. Il reste assis dans son camion, dans l'allée.
Je n'ai pas dormi pendant 18 jours, maman. Pas un vrai sommeil, pas un sommeil sûr. J'ai dormi en soins intensifs avec des machines, des étrangers, et des dalles de plafond que j'ai mémorisées. Parce que personne de ma famille n'est venu me donner autre chose à regarder. Papa était trop occupé avec le projet de maison. C'était tes mots exacts. Maintenant je sais ce qu'était le projet de maison. C'était voler mon identité pour construire une maison pour la fille qui ne pouvait pas prendre la peine de m'envoyer un texto pendant 17 jours. Elle n'a pas répondu. La ligne s'est tue. Le silence à l'autre bout avait le poids d'une femme qui n'avait plus de recadrage. 2 semaines plus tard, Tig est venu à mon appartement. Il est arrivé à 18h un jeudi. Il portait un polo et l'expression d'un homme envoyé par sa famille pour négocier quelque chose qu'il ne comprend pas entièrement. « Je veux aider à arranger ça », m'a dit Tig. Il se tenait sur mon seuil, les mains dans les poches. « Si tu laisses tomber la plainte pour fraude, je prendrai la position de garant sur le prêt. Je signerai les papiers, mon nom à la place du tien. Ta cote de crédit est de 580, Tig. Le prêt exige un minimum de 720 pour un garant. Je peux améliorer mon crédit. Tu ne peux pas faire passer ton crédit de 580 à 720 avant que la banque ne prenne une décision sur la fraude. Ça prend des années, et le prêt est déjà gelé. Il n'y a rien à reprendre. J'ai pris le porte-bloc de service sur le comptoir. Je l'ai retourné à la page où Pia avait imprimé le journal de sécurité de DocuSign. L'adresse email, lialvos72@gmail.com. L'adresse IP. L'horodatage, 10 juin, 14h14. La signature, EMTT-VOS. Je l'ai brandi pour que Tig puisse le lire à travers la moustiquaire. Il l'a lu. Ses yeux sont passés de l'email à l'adresse IP, puis à l'horodatage. Il n'a pas parlé pendant 6 secondes. Puis sa mâchoire s'est détendue, comme une mâchoire se détend quand la personne qui y est attachée réalise que la chose qu'elle est venue négocier n'est pas un malentendu. C'est une preuve. Il est parti sans parler. Je l'ai regardé s'éloigner en voiture. Lialvos était assis dans son camion, sur le parking de la First Community Bank, un mardi après-midi, 3 semaines après la notification de fraude. La banque avait fermé à 17h. Le parking était vide, à l'exception de son camion et d'une camionnette de maintenance près de l'enclos à poubelles. La lumière de l'après-midi devenait plate, et les ombres des lampadaires s'étiraient sur l'asphalte, vers les portes d'entrée qui ne s'ouvriraient plus pour lui, car le service de fraude de la banque avait signalé son nom dans leur système. Le dossier de demande de prêt était sur le siège passager, 12 pages. Il ne pouvait pas le laisser à la maison, car le laisser à la maison signifiait que Gail pourrait le trouver dans le classeur où il le gardait, derrière les déclarations de revenus. Et si Gail le trouvait, cela signifierait une autre conversation, comme celle qu'ils avaient eue lundi, quand elle avait trouvé la lettre de mise en demeure dans le courrier, l'avait lu debout dans la cuisine, puis s'était assise à la table, avait mis son visage dans ses mains. Et n'avait pas parlé pendant 20 minutes. Page 7, information sur le garant. EMTT James Voss. Numéro de sécurité sociale se terminant par 4418. Emploi, Voss Climate System LLC. Code de crédit, 780. Tout était exact. Tout était tiré des documents fiscaux que MTT avait partagés il y a 3 ans, quand il avait demandé de l'aide à son père pour sa déclaration. Le remplissage avait pris 2 heures. Le vol des informations avait pris moins de 5 secondes. Une photo de la carte de sécurité sociale, une capture d'écran de la page d'emploi, toutes deux sauvegardées dans le téléphone de Lial, dans un dossier intitulé « Documents fiscaux ». Page 8, signature électronique. EMTT VOS, DocuSign, 10 juin, 14h14. Il a regardé la page 8, le nom qu'il avait tapé sur son ordinateur personnel, à la table de la cuisine. Gail était à l'épicerie. Darcy était au téléphone avec l'entrepreneur, révisant le calendrier de la charpente. Webb était sur le terrain de Louisville, mesurant le recul par rapport à la limite de propriété. Et EMTT était à 18 km de là, au Wake Forest Baptiste, dans un lit d'hôpital, les yeux fermés, un ventilateur poussant de l'oxygène dans un poumon perforé, Civis maintenant un fémur brisé, et une chaise en vinyle gris à côté de son lit, dans laquelle personne de cette famille ne s'était assis. Lial avait tapé le prénom, puis le nom de famille, puis il avait cliqué sur soumettre. La confirmation de DocuSign était apparue sur son écran. Il avait fermé l'ordinateur portable. Il s'était fait une tasse de café.
Il était allé au salon et avait allumé les nouvelles du soir. Et il n'avait pas conduit les 18 kilomètres jusqu'à l'hôpital, car conduire jusqu'à l'hôpital aurait signifié s'asseoir sur la chaise à côté du lit de son fils, et regarder le visage de son fils, tout en sachant ce qu'il venait de taper sur l'ordinateur de la cuisine. Il est resté sur le parking de la banque pendant 35 minutes. La camionnette de maintenance est partie à 17h20. Le parking est devenu complètement sombre. Le dossier de prêt est resté sur le siège passager, avec la page 8 visible. La signature numérique captant le dernier reflet du lampadaire du parking, avant qu'il ne s'éteigne pour la nuit. Samedi matin. L'appartement de MTT sur Kester Mill Road. L'appartement est un deuxième étage sans ascenseur, que je mets maintenant 47 secondes à monter. Il y a 6 semaines, il me fallait 4 minutes avec la canne. Il y a 2 semaines, je l'ai fait en moins d'1 minute pour la première fois, et Otis, qui me chronométrait depuis le bas des escaliers avec un chronomètre et une barre protéinée, a tapé une fois sur son genou et a dit « Répétition terminée ». Le porte-bloc de service est sur le comptoir de la cuisine, à côté d'un bol de céréales, d'un verre de jus d'orange, et de la lumière du matin qui entre par la fenêtre orientée à l'est. Sous un angle qui frappe l'autocollant du logo de l'entreprise au dos du porte-bloc et rend l'application de travers de June visible, comme une signature. Une signature qui est réelle, parce que la personne qui l'a mise l'a fait de ses propres mains, et non depuis l'adresse email de quelqu'un d'autre. Le dessin de June d'hier est sur la table. Une maison avec 2 fenêtres, une porte, de la fumée sortant de la cheminée, et une boîte aux lettres avec le nom Evos écrit de sa main. Elle dessine des maisons depuis le divorce. Chacune a 2 fenêtres, une porte et de la fumée. Chacune a l'air sûre, de la manière spécifique dont un enfant dessine la sécurité, ligne simple, couleur primaire, et une porte qui est toujours ouverte. Otis Renard est au comptoir avec un shake protéiné et un programme de kiné imprimé pour les séances de la semaine prochaine. 3 séances, lundi, mercredi, vendredi. La jambe gauche est à 85% d'amplitude de mouvement. La force de préhension de ma main gauche est revenue à 90%. Otis est avec moi depuis 4 mois. Il m'a vu passer d'un fauteuil roulant à des barres parallèles, à un déambulateur, à une canne, aux escaliers, et il ne m'a jamais dit de ralentir ou de me dépêcher. Il ne m'a jamais posé de questions sur la famille. Il m'a demandé une fois, le jour 25, si quelqu'un m'aidait à la maison, et je lui ai dit non, et il a hoché la tête et n'a pas reposé de questions, parce qu'Otis comprend que certaines questions ont des réponses qui n'aident pas à la guérison. Les fonds du règlement sont sur le compte en fiducie de Pia, 385 000 €. Après les frais d'avocat de 128 000 € et les remboursements de privilèges médicaux de 47 000 €, le règlement net est de 210 000 €. J'ai signé l'offre d'achat hier après-midi, pour une maison de 3 chambres sur Meadowlark Drive. Offre au comptant, 195 000 €. La maison a une cheminée. Elle a un jardin avec un érable. Elle a un garage où je peux garer la nouvelle camionnette de travail que j'ai achetée le mois dernier pour remplacer le transit détruit. Et elle a une porte d'entrée que je franchirai sans canne d'ici Thanksgiving. Pas d'hypothèque, pas de garant, pas de co-signataire, pas de DocuSign à l'email de quelqu'un d'autre, pas de nom tapé par les mains de quelqu'un d'autre. Chaque signature sur l'offre d'achat est la mienne. Chaque lettre de mon nom a été écrite par moi, assis droit sur une chaise dans le bureau de Pia, la main gauche stable pour la première fois en 4 mois. June brandit son dessin. La maison avec la cheminée. Papa, est-ce que notre nouvelle maison peut avoir une cheminée? Je la regarde. Je regarde le dessin. Le porte-bloc sur le comptoir avec un autocollant de logo de travers qu'elle a collé il y a 2 ans. Otis avec son shake protéiné et son programme de kiné, et l'attention patiente d'un homme qui m'a vu réapprendre à marcher, une répétition à la fois. Mes mains, qui sont stables maintenant, qui peuvent tenir une clé à molette, un porte-bloc, un stylo, et la main de ma fille, sans trembler. Elle peut avoir tout ce que tu veux, June. Et le nom de personne d'autre ne sera dessus. Otis tape une fois sur le comptoir avec sa jointure. Le signal de la rééducation. Répétition terminée. Le porte-bloc capte la lumière du matin sur le comptoir. Aluminium cabossé, rayé. Autocollant de logo de travers. Conçu pour un homme qui répare les systèmes qui rendent les bâtiments habitables, pas pour un homme qui vole le nom de son fils pour en construire un.